Il est 14h30 à Paris, ravi de vous retrouver dans ce Paris Direct. Place à votre rendez-vous. C'est l'heure de Derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et celle-ci aujourd'hui qui a retenu votre attention, Romain Philippe. Bonjour, journaliste pour Info Migrants. Tout juste rentré des Baléares, les îles Baléares, petit archipel qui est situé au sud-est de l'Espagne. Depuis le début de l'année, la zone est confrontée à un afflux de migrants. Racontez-nous le cliché peut-être. Oui, alors cette photo en fait elle représente le type d'embarcation qui est généralement utilisé par les migrants pour faire la route entre l'Algérie et les îles Baléares. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des petites barques en fibre de verre sur lesquelles un petit moteur est fixé. Si j'ai choisi cette photo aussi, c'est parce que elle en dit beaucoup en fait sur comment ça se passe une traversée. Les migrants, ils sont une vingtaine, voire plus, entassés dans ces petites barques. C'est pour cela d'ailleurs qu'on voit autant de gilets de sauvetage dans celle-ci. Et ils embarquent vraiment en fait avec peu de choses. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment, c'est vraiment le strict minimum. Il y a des bouteilles d'eau, quelques jerrycans d'essence pour la traversée. Et après, c'est uniquement donc des effets personnels comme des manteaux, des chaussures. On retrouve aussi souvent des fusées de détresse pour alerter les secours en cas de naufrage. Donc bref, en fait, comme je le disais, c'est vraiment le strict minimum qui est pris. Alors que pourtant, ces personnes, elles embarquent pour une traversée de près de 300 km en pleine mer. L'autre détail qu'on peut remarquer, c'est les inscriptions qu'on voit sur chaque embarcation. Elles sont faites en fait après les sauvetages. C'est une pratique qu'on voit aussi beaucoup au large des côtes libyennes ou tunisiennes. Et c'est comme ça, en fait, c'est si un autre bateau croise l'embarcation vide, il sait que les personnes ont été secourues et qu'il n'y a pas eu de naufrage. C'est pour, en quelque sorte, répertorier les navires en question. Est-ce que ce genre de petite embarcation, il y en a de plus en plus qui arrivent dans l'archipel espagnol? Bah oui, depuis le début de l'année, en fait, le nombre d'arrivées aux Baléares, il a tout simplement atteint des records. Selon les derniers chiffres du ministère, c'est près de 6300 migrants qui sont arrivés, qui ont atteint l'archipel depuis le début de l'année. C'est une hausse de 66% par rapport à l'année dernière. Et depuis le 1er janvier, en fait, c'est près de 350 embarcations qui sont arrivées aux Baléares. C'est déjà plus que toute l'année 2024 et ça fait quasiment en fait plus d'une par jour. Donc il faut se rendre compte de ce que c'est un peu pour un archipel comme les Baléares composé de petites îles. Plus d'une seule embarcation par jour, c'est énorme. Lors de notre reportage, d'ailleurs, on a rencontré plusieurs témoins en fait de ces arrivées qui nous ont raconté que cet été notamment ça avait été particulièrement l'enfer. C'est le cas par exemple de Carlos Martin, c'est un ancien capitaine de la marine marchande et il nous a raconté, encore un peu choqué, que des bateaux arrivaient quasiment tous les jours, qu'il y avait des cadavres, des disparus, en fait que c'était des situations que l'île elle n'avait jamais connues auparavant. Comment est-ce qu'elles ont fait face, les autorités espagnoles? Au début, elles ont été un peu prises de court, faut l'avouer, les premières semaines. Quand les arrivées, elles ont commencé à vraiment augmenter, on a commencé à voir des personnes un peu désœuvrées qui dormaient dans la rue. Mais assez vite, finalement, en fait, la machine, elle s'est mise en route. Les citoyens, ils se sont mobilisés, les associations aussi. La Croix-Rouge, elle a commencé à distribuer des kits d'hygiène et de la nourriture aux migrants. Et c'est face à l'ampleur de la situation, en fait, quand les autorités se sont rendues compte que le phénomène était quotidien, que le 16 septembre, elles ont déclaré l'état d'urgence migratoire. Donc cet état d'urgence, c'est quoi ? C'est un dispositif légal en fait qui permet au gouvernement de débloquer 7 millions d'euros pour créer des structures d'accueil. Donc en fait maintenant, il y a des grandes tentes blanches dans les ports de Formentera et d'Ibiza pour accueillir, c'est rapide, c'est le temps d'une nuit ou d'une journée, les migrants après les sauvetages. À Palma, ça traîne un petit peu parce qu'il y a eu du retard dans les travaux, donc c'est pas encore terminé. Actuellement, c'est un peu le système D. Il y a un policier qu'on a rencontré par exemple au port qui nous a raconté qu'en fait chaque soir, c'est un bus escorté par la police qui vient du centre d'accueil et qui dépose les migrants en fait dans la gare maritime qui est laissée ouverte la nuit. Donc c'est un accueil qui est assez rudimentaire. Ils sont là, il y a juste quelques sanitaires et des bancs métalliques, mais ça leur permet au moins de passer une nuit, on va dire au chaud, en fait, avant de pouvoir embarquer sur un ferry le lendemain matin. Et oui, parce qu'il faut le dire, ils ne sont que de passage, ces migrants. C'est ça, en fait. Généralement, ils restent 24 heures, voire 48 heures, c'est le grand maximum. Lorsqu'ils arrivent sur l'île, ils sont pris en charge déjà par la Croix-Rouge pour tout ce qui est premier secours. Ensuite, ils rentrent dans le processus policier pour tout ce qui concerne les vérifications de sécurité. Et ensuite, en fait, on leur offre un billet de ferry pour le continent directement. En fait, la logique aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, la logique, c'est de faire quitter les migrants, c'est que les migrants en fait quittent l'île le plus vite possible pour ne pas engorger le système. Et c'est une fois sur le continent, donc généralement c'est Barcelone ou Valence,
qu'ils vont pouvoir demander l'asile. Donc ceux qui peuvent prétendre à l'asile, ils vont avoir une place en centre, ils vont être pris en charge par le gouvernement espagnol. Les autres, généralement, ils vont avoir deux choix. Ça va être donc être en situation irrégulière dans le pays ou alors poursuivre leur route migratoire vers d'autres pays d'Europe, notamment la France. Il y en a tout de même aussi, c'est à noter, il y en a quelques-uns qui restent plus longtemps aux îles Baléares. Souvent, c'est des personnes qui restent pour des raisons humanitaires. Dans ce cas-là, c'est la Croix-Rouge qui les prend en charge. Et en fait, il s'agit souvent de ce qu'on appelle en fait des personnes vulnérables. Donc ça va être des femmes enceintes ou des personnes qui ont vraiment besoin de soins immédiats et qui ne peuvent pas voyager plus longtemps. Et eux aussi, ils sont de plus en plus nombreux. Le personnel de la Croix-Rouge qu'on a rencontré, il nous a expliqué en fait que le centre il était plein et qu'ils étaient obligés de louer des chambres d'hôtel en fait pour s'occuper de plusieurs dizaines de personnes. Qui sont ceux qui empruntent aujourd'hui ce qu'on appelle la route algérienne ? Avant tout, déjà, il faut rappeler aux téléspectateurs que cette route algérienne, donc, comme on l'appelle, elle est assez ancienne. Hein. Elle connaît une forte augmentation, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais ça fait vraiment longtemps en fait, que les Algériens ils empruntent cette route migratoire pour rejoindre l'Europe. Ce qu'il y a de nouveau cette année aussi, c'est qu'il y a de plus en plus en fait, de subsahariens et de personnes originaires de pays d'Afrique de l'Est en fait, dans les bateaux. Par exemple, en 2023, 73% des personnes qui arrivaient aux Baléares étaient d'origine maghrébine. En 2025, ce pourcentage il est descendu à 30%. Les 70% d'autres, donc, c'est des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de l'Est. Donc, pour comprendre ce changement, on est allé à la rencontre de Margalida Capella. Elle est chercheuse à l'Observatoire des migrations de l'Université des îles Baléares et je vous propose de l'écouter. I això ha fet que les persones migrants decideixin anar cap a Argèlia on no hi ha aquesta vigilància i on, a més, el trajecte és més curt que no el que hi pot haver cap a Canàries. Poden estar aquí en 15 hores. Comme toutes les routes migratoires de la Méditerranée ou de l'Atlantique, il y a des drames, évidemment, des naufrages qu'on vous raconte souvent ici sur cette antenne. Est-ce qu'on a un bilan de cette route aujourd'hui ? Alors, selon le délégué du gouvernement aux Baléares, il y a 45 corps de migrants qui ont été retrouvés sur la côte ou en mer depuis le début de l'année et entre 12 et 15 disparus qui sont confirmés. Je précise confirmés parce qu'il a aussi précisé que les autorités étaient sans nouvelles de beaucoup de personnes qui ont entrepris le voyage. Hein. C'est aussi ce que nous a dit Dany. Lui, c'est un migrant algérien. Il est à Palma depuis plusieurs mois. Et en fait, il a fait de la recherche des disparus son quotidien. Donc, toujours sur lui, il a un petit calepin sur lequel il note avec rigueur les noms, les prénoms, les lieux de départ et les dernières informations qu'il a sur des personnes qui sont aujourd'hui disparues. Et sur WhatsApp, il a aussi créé des groupes de discussion en fait, avec les proches de victimes pour chaque embarcation en fait, de disparus qui lui ont été signalés. Et donc, quand nous, l'avons rencontré, par exemple, à Palma, en fait, il était à la recherche, par exemple, de 13 personnes qui étaient parties d'Algérie quelques jours plus tôt et dont plus personne n'avait de nouvelles. On a un autre bilan aussi qui est bien plus lourd, celui-ci, c'est celui de Caminando Fronteras. Donc, selon cette ONG espagnole qui surveille les flux migratoires vers l'Espagne depuis de nombreuses années, hein, c'est plus de 500 personnes qui sont mortes en 2024 sur cette route algérienne. C'est pour ça qu'elle appelle d'ailleurs depuis longtemps hein, à augmenter les moyens de secours aux Baléares. Et de son côté, lui, le gouvernement des îles Baléares, il demande le déploiement de Frontex. Pour rappel, donc Frontex, c'est l'agence européenne de garde-côtes. Hein. La présidente du gouvernement, elle s'est même d'ailleurs rendue elle-même à Bruxelles pour demander directement à la Commission européenne de déployer des navires et des hélicoptères au large des îles espagnoles. Merci beaucoup Romain. Reportage à retrouver évidemment sur la page TikTok d'Info Migrants, sur le site d'Info Migrants également. C'était Derrière l'image. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous.